Nous avons maintenant toute une série de délibérations qui sont relatives aux ressources humaines de la ville de Boueuil, avec une délibération qui est importante pour nos agents, importante on pourrait dire politiquement, et puis importante aussi en nombre de pages, parce que je crois avoir vu qu'elle fait 11 pages. Si vous le voulez bien, je ne vais pas vous lire l'intégralité des 11 pages, mais je vais essayer de faire, je crois que c'est ça, j'ai cru voir, oui c'est ça, 11 pages. Je vais vous en faire une petite synthèse. C'est une délibération que je dois vous dire que je vous soumets quand même à regret, et sous la contrainte de la loi, parce que nous sommes des élus républicains, et lorsqu'une majorité parlementaire a voté une loi, elle est votée par une majorité, et bien ensuite la loi doit s'appliquer, et nous n'avons pas d'autre choix que de le faire, sinon il faut démissionner. Donc nous souhaitons respecter la loi. Alors, cette loi, c'est celle du 6 août, elle avait été prise au cœur de l'été 2019, 6 août 2019. Elle s'appelle modernisation de la fonction publique, mais là j'ai vu dans le texte qu'il était mis transformation de la fonction publique. Il y a des points positifs, genre je vous en donne un de mon point de vue, qui est l'obligation, à compter du 1er janvier prochain, pour les agents qui souhaitent faire valoir leur droit de grève, de se déclarer 48 heures à l'avance, ce qui était déjà le cas des enseignants, et pour le personnel municipal, il n'y avait pas d'obligation, c'est-à-dire que même pas du jour au lendemain, dans l'heure, vous avez des agents, des enfants, avec une obligation de les garder en sécurité, et du jour au lendemain, vous pouviez avoir un mouvement de grève et plus personne pour garder les enfants. C'est quand même une aberration, mais elle a été mise en évidence, et cette loi va permettre aujourd'hui 48 heures à l'avance de connaître les intentions et de prévenir les familles. Donc je pense que nous, en tant que collectivité, et pour les familles, c'est quand même une chose qui sera importante, ne serait-ce que pour garantir aussi la sécurité. Par contre, il y a d'autres points que je juge moins positifs, notamment la remise en cause des accords. Alors je crois que les accords sur la durée du travail à Boueuil avaient été signés en 2000 et applicables au 1er janvier 2001. Ça fait donc maintenant 20 ans. Dans les autres communes aussi d'ailleurs. Il n'y avait pas des accords partout, mais c'est à cette époque-là que les accords s'étaient faits par les collectivités. Cet accord, il accordait pour les agents de la ville de Boueuil une réduction par rapport au cadre national, le cadre national c'est 1607 heures, et à Boueuil, l'accord avait été signé pour 1568. Donc il y avait 39 heures de moins que la règle nationale, et il y avait quelques jours de congés aussi supplémentaires. Alors, cette disparité, ça, je pense que c'est un point positif aussi, finalement, d'une commune à l'autre, et on a regardé dans notre secteur, on est allé regarder comment ça se passait à Saint-Léger, comment ça se passait à la montagne, donc on est quand même pas très loin, on avait des situations disparates. Plus avantageuses dans un cas, moins avantageuses dans l'autre, donc on peut se dire, dans un même secteur, pour avoir le même salaire, c'est peut-être pas très juste, donc ça peut être bien, en termes d'équité. Par contre, l'alignement se fait de façon extrêmement défavorable pour ceux qui avaient eu des accords favorables il y a 20 ans, puisqu'elle se fait sans compensation salariale. Donc nous avons organisé toute une série de concertations avec l'ensemble des agents, un questionnaire a été adressé à tous les agents titulaires et contractuels. Nous avons eu 75% des agents qui ont répondu à ce questionnaire, donc là ça a motivé les agents, très positif. Ensuite il y a eu deux demi-journées d'ateliers avec 25 agents qui ont participé pour faire des propositions, pour voir par rapport à cette loi qu'il faut appliquer, au plus tard le 1er janvier, nous allons proposer de l'appliquer un petit peu avant, je vous dirai pourquoi, voir qu'est-ce qui pouvait être fait pour amortir quand même cette augmentation sans compensation. Bon, je dirais que ceux qui participent au comité technique à parité avec les représentants syndicaux, le climat est tout à fait serein et très positif. Donc, il y avait une forte demande d'assouplissement, on va retrouver tout à l'heure dans les délibérations suivantes, notamment pour le CET. Nous avons validé ces demandes-là, y compris même sur le temps de midi. J'avais pour l'instant beaucoup résisté, pensant que la durée de la pause du midi pour nos agents me semble importante pour se reposer, pour ensuite la qualité la qualité de vie de l'agent, mais aussi après la qualité de son travail. Nous avions 1 heure de pause minimum. Mais ça fait déjà au moins presque 10 ans ou plus
que les agents, certains, voulaient raccourcir. Nous avions tenu bon. La demande est revenue encore en force pour descendre à 45 minutes, bon, ce qui reste légal. Mais je conseille toujours à nos agents de prendre 1 heure, mais ils pourront, pour ceux et quelques-uns qui voulaient descendre à 45, ils pourront le faire. On a accordé un certain nombre d'assouplissements, et à la fin de ces négociations, eh bien, est arrivée vraiment tout à la fin la question salariale. Et là, mais finalement, on va travailler 39 heures de plus. Que peut faire la ville pour nous? Eh bien, la réponse est la suivante. Hein. La ville n'a pas demandé à revenir sur ces accords. C'est une décision de l'État et reprise par la majorité des députés qui auraient très bien pu, dans le même texte, décider de compenser, par la revalorisation du point indiciaire, de compenser ces 39 heures. Ça n'a pas été le cas. Et donc, moi, j'estime que nous n'avons pas, nous, à grever le budget de la commune d'une décision qui n'est pas la nôtre. D'autant plus que nous n'allons pas augmenter la productivité de 39 heures. Les agents vont avoir les mêmes missions à réaliser avec 39 heures de plus, donc ils pourront le faire dans un climat peut-être moins pressé pour ceux qui peuvent parfois l'être, mais il n'y aura pas une augmentation de la productivité. Donc, ça serait une dépense vraiment forte d'augmenter pour 39 heures pour chaque agent à temps complet. Donc nous n'avons pas accepté cela. Bon, forcément, il y a un mouvement qui s'est traduit mardi par une grève sur le temps de midi, repris aujourd'hui aussi. C'est quand même dommageable ensuite parce que ce sont les familles qui sont prises en otage, mais je crois que je me suis expliqué vis-à-vis des représentants du personnel et nous avons maintenu notre position. Et je vous propose d'adopter effectivement cette position-là ce soir. Alors, nous proposons je ne vais pas tout vous reprendre, mais quand même les éléments principaux. Donc, la loi, bien sûr, nous oblige à adopter 1607 heures par an pour l'ensemble des agents à temps complet. Il est expliqué dans le document, page surprise 3, le distinguo entre le temps de travail effectif et ce qui n'est pas du temps de travail effectif. Donc, il est plus facile de lire ce qui n'est pas du temps de travail effectif. Le temps de pause méridienne, dès lors que les agents ne sont pas à disposition de l'employeur. Par exemple, les dames qui sont à la cantine, elles sont sur leur temps de travail, elles mangent, elles ont une pause, mais c'est intégré dans leur temps de travail. Et pour l'ensemble des autres agents, non. Ils ne sont pas en travail effectif lors de leur pause. Le temps d'astreinte sans intervention, tant qu'il n'y a pas une intervention qui est déclenchée le week-end pour l'agent qui est d'astreinte, il n'est pas en travail effectif. Il n'est pas en travail effectif lorsque l'agent se rend à une formation. Il ne l'est pas non plus lorsqu'il se déplace entre son domicile et son lieu de travail habituel. Les temps d'habillage et de déshabillage, ainsi que les temps de propreté, ne font pas partie du temps de travail effectif. Et bien sûr, les temps passés en congé annuel, en repos, en récupération, en RTT, en jours fériés et les jours de grève ne sont pas du temps de travail effectif. En ce qui concerne les droits au congé annuel, ils sont de par la loi maintenant de 25 jours de congé annuel, sur donc une semaine pour ceux qui travaillent une semaine de 5 jours. Et les congés doivent être déposés pour l'année entière avant le 31 janvier, donc en tout début d'année. Les jours de fractionnement, c'est pour faire en sorte que des agents qui prendraient leurs vacances dans la période, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, c'est-à-dire plutôt la période non estivale, aient un petit bonus. Donc s'ils le prennent, ils ont un jour supplémentaire de congé, donc un 26e jour, s'ils arrivent à prendre 5, 6 ou 7 jours consécutifs ou non. Et ils ont même droit à un 2e jour s'ils décident de prendre 8 jours en dehors de la période estivale. C'est pour éviter aussi qu'il y ait, ça c'est la loi, qu'il y ait durant l'été trop de difficultés à organiser certains services. Voilà, le jour de solidarité est intégré, et puis alors pour les RTT, qui me concerne, les RTT, le système des RTT ne concerne à Boye que la moitié des agents, puisque la moitié des agents travaillent sur un planning annualisé. Tous les agents qui travaillent en direction des enfants, dans les écoles, centres de loisirs, accueil de loisirs, maison des jeunes, sont sur un planning annualisé. Donc il n'y a pas de question de RTT, mais ceux qui par contre ont un planning fixe à la semaine, on va voir les 3 systèmes, 3 régimes particuliers, s'ils travaillent plus de 35 heures par semaine, du coup ça déclenche des RTT. Le nombre d'heures supplémentaires par rapport à 35 heures va déclencher des RTT.
Là, vous avez le calcul, puisque nous avons aujourd'hui à la mairie de Boeil 3 catégories, il y a 3 formules, on appelle ça Formule 1, Formule 2 et Formule 3. Vous avez des agents qui peuvent travailler 40 heures, et du coup, ça va générer 27 jours de RTT. Ceux qui travaillent 37h50, je crois que c'est pour les agents de la médiathèque, ils vont avoir 16 jours de RTT, et ceux qui font 36h15, il y en a peu, eh bien, ils n'auront bien sûr que 6 jours de RTT, ça dépend du dépassement par rapport à 35 heures. Il est expliqué également, on reprend finalement la loi dans cette délibération, ce qui peut être des dérogations à des durées maximales de service, ainsi que sur les périodes de repos. Tout ça est détaillé page 5. Ensuite, toutes les dernières pages, par service, sont détaillées les cycles de travail. Parce qu'en fonction des services, bien sûr, l'organisation du travail ne peut pas être la même. Donc vous avez, c'est détaillé très bien par service, est-ce qu'on est sur un rythme de travail hebdomadaire ou annualisé, la formule 1, 2, 3, le nombre d'heures hebdomadaires, le nombre de jours de RTT, l'amplitude de travail, la pause méridienne, c'est là que vous voyez qu'elle est descendue à 45 minutes. Alors, je ne vais pas vous détailler tout ça, mais c'est assez complet, ça se veut exhaustif, et c'est ce qui permettra de pouvoir ensuite suivre l'ensemble notamment des organisations et des congés des agents. Également est apporté des précisions en page 10 sur des heures supplémentaires lorsque l'on est déjà à 35 heures et que la collectivité peut demander pour assumer des tâches des heures supplémentaires, et dites complémentaires lorsque l'agent n'est pas sur un temps déjà plein. S'il est inférieur à 35 heures, il peut faire des heures complémentaires lorsqu'il y a des besoins. Voilà, je pense vous avoir dit un petit peu la synthèse. Donc, il vous est. Alors, oui, j'ai oublié de vous dire une chose importante. Je voulais vous dire tout à l'heure, c'est tout à fait dans les attendus. La loi dit qu'au dernier carat, il faut être prêt pour le 1er janvier 2022. Parce que si ce n'était pas le cas, je pense que les agents de la ville de Boeil seraient payés, mais le préfet mettrait la ville sous tutelle, puisqu'ils n'auraient pas respecté la loi. Ce qui serait quand même dommage. Nous pensons, nous, qu'il est plus, il y a des communes qui sont déjà passées aux 1607 heures depuis déjà quelques mois, voire années pour certaines. Il y en a même qui ont toujours été à 1607, donc celles-là n'ont pas eu à redélibérer. Nous pensons, nous, qu'il est plus judicieux, après échange avec nos services, de démarrer au 1er septembre. Pourquoi? Parce que la moitié de nos agents, comme je vous le disais, sont sur des plannings annualisés scolaires. Donc si on ne fait pas ça, si on démarre au 1er janvier, il faut faire un planning avec des droits à congé ancienne formule jusqu'au 31 décembre, puis il faut refaire les plannings avec des nouveaux calculs pour les congés, à partir du 1er janvier. Donc il faut faire, pour la moitié des agents, il faudra faire 2 fois le même boulot. Bon, derrière, ce sont quand même d'autres agents qui travaillent, donc il y a autre chose à faire, très concrètement. Je pense qu'on ne pouvait pas non plus faire démarrer une partie des agents sur les 1607 heures, ceux qui seraient dans les écoles, et puis et attendre le 1er janvier pour les autres. Donc il faut être juste. Donc nous avons proposé de débuter au 1er septembre pour tout le monde. D'où la délibération qu'il fallait prendre aujourd'hui pour pouvoir organiser tout ça. Voilà, donc c'est un vaste sujet. Avec vous des questions, des interrogations, on va essayer d'y répondre. Et si c'est trop technique, je me retournerai vers Madame Sylvan. Tout va bien? Vous êtes fin prêt, Monsieur le maire? Moi j'ai une question sur ce qui s'est passé en 2009. Quand on est passé de 1607 à 1568 heures, est-ce qu'il y a eu des effets sur les salaires? Alors, je ne pense pas à l'épée. C'est lointain pour moi et je n'étais pas dans les négociations de 2001. Mais non, il n'y a pas eu de baisse de salaire à ce moment-là. Il y avait un accord qui était plus avantageux, qui avait été négocié par les représentants syndicaux de l'époque, avec l'idée aussi peut-être d'arriver, en diminuant le temps de travail, arriver à peut-être créer quelques postes, notamment pour des emplois aidés qui pouvaient devenir ensuite titulaires. C'était un peu l'esprit, je pense, de la réduction du temps de travail pour donner du travail à ceux qui n'en avaient pas. Mais bon, 20 ans après, c'est vrai que les choses se sont un peu oubliées. Et aujourd'hui, moi je comprends la réaction des agents, je la comprends tout à fait. De dire, mais voilà, aujourd'hui, il y a eu des accords, on les déchire, et l'État encouragerait presque les représentants syndicaux à aller négocier des augmentations de salaire
qui nous grèverait notre budget sans aucun avantage supplémentaire. Donc c'est quand même pas un... Bon, je trouve pas ça très correct, mais je me suis exprimé au début là-dessus, mais n'empêche que, je l'ai dit aussi, la loi, c'est la loi. Je mets au voix, s'il n'y a pas d'autres questions, je viens là, tu es gêné par le soleil, Michel. Ouais, c'est la place fatidique là. À cette heure-là, l'hiver ça va, mais l'été c'est un peu gênant. Je mets au voix qui s'abstient, qui vote contre, et à l'unanimité, je vous remercie.